Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà comme d'habitude tu vas commencer par mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Tu partages, il y a Utip, non ça c'est pas un partage ça, donc tu vas partager sur Facebook, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram. Tu t'abonnes partout, si tu veux m'aider il y a Utip, il y a Tipeee. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. Donc aujourd'hui cette vidéo est enregistrée en live, comme on fait depuis le début de l'année. Et je suis pas tout seul, comme tu as déjà pu le voir dans l'intro. Donc du coup, je vais laisser les personnes se présenter elles-mêmes, sachant que je précise que notre fantôme est toujours là, comme la dernière fois, le mec qui est venu et qui n'a servi à rien dans le dernier live. Maintenant, est-ce qu'il va servir encore à quelque chose aujourd'hui? Je ne sais pas. On va voir. Mais du coup, je vais juste énoncer leur nom et après ils se présenteront eux-mêmes. Nous avons DDR, que tu as vu. Nous avons Ishin, que tu as vu. Nous avons notre boulangère préférée, Damien, que tu as déjà vu. Et nous avons notre petit Jono, Jax Dio, que tu n'as pas vu sur ma chaîne, sauf si tu regardes les vlogs de convention. Maintenant, dans l'ordre, DDR, à toi de te représenter pour une énième fois. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que 100% des abonnés de la Starine Team savaient que j'étais le seul, l'unique boss de la Starine? C'est moi, c'est DDR. Voilà. Allez. Salut, c'est Ijin, le fantôme de la team, le responsable logistique et celui qui sert à rien pendant les lives, mais j'adore tellement ça que je suis. Alors salut, je suis Arius COC et puis je crois que la question elle est vite répondue. Ouais. Bonjour à tous, Jax Dio, membre de la team depuis 2 ans et demi maintenant et première 3 fois. ans. 3 ans et première fois en live avec les cocos de Toto. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la réalisation d'un drapeau. Si tu as suivi les lives que j'ai fait sur le duo Gundam pour tous, tu l'as déjà vu, sinon je vais te le montrer vite fait, hein, comme ça ce sera fait. Et tu vas apprendre à faire un joli drapeau comme ça. Attends, faut que je vise bien. Un joli drapeau comme ça. Non bah oui, c'est il n'y a pas de mise. Ah bah non. Voilà, c'est un joli mise au point comme ça. Voilà, t'as un joli drapeau que tu verras après en détail. On va apprendre à faire ça. Donc voilà, on va attaquer la réalisation de ce truc-là. Alors, toi, je garde mon fil conducteur, sinon je me paume dans ce que je vais dire. Surtout ce soir en live avec tout le monde, je suis perdu. Donc, la technique d'aujourd'hui, on va la travailler avec du mouchoir. Des mouchoirs. Du mouchoir, ça se dit pas. On va utiliser un mouchoir et on va utiliser du papier sulfurisé. Donc, tu vas comprendre comment on va s'en servir tout de suite. Donc, oui, tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est que j'ai voulu marquer l'oblique, si tu veux, du mât du drapeau. Parce que pour le rendre vivant, j'ai envie de le faire obliquer et de faire en sorte que le voile du drapeau reste bien droit. Donc tu comprendras après en voyant le rendu final. Donc du coup, j'ai penché l'audio et j'ai fait mon marquage. Le mât c'est simple, hein, c'est juste un bon vieux pic à brochette. Hein. T'as pas besoin d'aller chercher un truc qui coûte des masses. Ou t'as pas besoin de fabriquer un truc de ouf. Là en l'occurrence, j'ai pris un bon pic à brochette. Après, il suffit que tu trouves une petite pièce en bois qui soit à l'échelle que toi tu as besoin et puis t'es tranquille quoi. Sur une paille, J'ai déjà essayé en paille, mais le problème c'est que les pailles ça se plie ou faut la remplir avec quelque chose. Ouais, puis les pailles, tu vois, genre j'en ai une en carton. Faut les travailler parce qu'on voit trop la spirale. Enfin là, on va rien voir, mais on voit trop la spirale du carton. Alors, maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est-à-dire bien placer le papier sulfurisé. Ce qui est l'intérêt du papier sulfurisé, c'est qu'il va nous servir à donner le gabarit de la forme du voilage de ton drapeau, en fait. Parce que le but, c'est pas d'avoir un truc droit qui soit statique, c'est pas beau. Autant le rendre vivant, lui donnant des belles formes. Et donc, t'essaies de le coincer. Moi, je l'ai coincé avec des petites punaises à droite à gauche. Et ça marche très bien. Après, si tu trouves autre chose, bah fais avec autre chose. Mais voilà, le but c'est de le coincer en lui donnant des belles formes qui soient raccord avec ton angle. C'est-à-dire que si ton drapeau est de travers, tu fais pas ton drapeau de travers. Tu le fais droit comme ça. Ça donnera vraiment un truc plus vivant.
Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que on va découper le drapeau dans un mouchoir. Alors si tu veux un drapeau qui soit nickel, tu le coupes au ciseau, tu auras une belle découpe machin bidule. Moi, comme je veux pas qu'il soit nickel, parce que le but c'est qu'il soit un peu abîmé, fatigué, tout ça, je l'ai découpé au scalpel, sachant que sur un mouchoir, ton scalpel, bah, il a quand même un peu de mal, hein. La matière est pas adéquate. Du coup, ça le déchire, ça l'abîme un peu. Donc déjà, c'est un bon point. Et après, tu verras que le toc, je vais le rabîmer un petit peu partout pour augmenter l'effet. Donc là maintenant, je suis passé au niveau de l'étape de réalisation du support qui fixe ton drapeau, donc la voile on va dire, le voilage, au mât. Et ça, j'ai fait ça avec un petit morceau de fil de fer tout bêtement, que tu plies comme il faut à la bonne taille. Enfin, après c'est à toi de voir en fonction de la taille de ton drapeau. Et ensuite, je vérifie ce que j'ai dit, mais oui c'est ça. Moi j'ai pris une petite mèche, mais toi tu peux prendre une pointe, n'importe quoi. J'ai fait des trous dans mon pic à brochette, et je les ai enfoncés dedans déjà pour vérifier que ça aille bien. Et après c'est là dans la finalité que ça se fixera, même si tu le colles pas maintenant. Ensuite, tu places bien ton mouchoir sur ton papier sulfu, en tenant bien compte toujours de ton inclinaison. Et donc, on va arriver au moment préféré de Jax Dio. Je te laisse dire ce qu'il faut faire. Faut passer de la colle à bois sur le sopalin, non? Parce que je coupe la colle à bois pour pas qu'il ait la texture. J'ai pas compris quoi. Je coupe la colle à bois avec de l'eau pour pas que la colle à bois garde la texture. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais oui. Mais pas beaucoup d'eau. Non, pas besoin d'en mettre des tonnes. Ouais, voilà. T'es à 70-30 quand tu fais ce mélange-là. Oh, moi, je fais plus 80-20, mais je chipote. Allez, 60-40 et c'est mon dernier mot. Et honnêtement, 50-50, on est bon aussi. Hein. Ah bah écoute, voilà. 65-35. Tu chipotes, c'est bien, tu chipotes. et le pire, c'est que moi, je le fais à l'arrache. Mais au moins, la question est vite répondue. Et ben voilà. Donc voilà, comme tu l'as entendu, tu fais un petit mélange d'eau de colle à bois et tu l'imbibes et tu laisses sécher et après il va devenir dur et il va garder la forme que tu lui as donnée. Donc une fois que ton papier est bien imbibé d'eau et de colle à bois, et voilà, ça va être long, ça va être dur. Ça va être dur, c'est le cas de le dire. Comment? J'en étais où? Donc quand c'est imbibé d'eau et de colle à bois, avant que ça sèche, tu vas placer la petite pièce en métal, comme je fais dans les vidéos, et tu replies par-dessus pour qu'elle se coince, qu'elle soit bien prise dedans et qu'elle maintienne bien ton voilage. Donc maintenant, t'as plus qu'à décoller ta pièce une fois qu'elle est sèche. Donc sur le papier sulfu, tu vois, c'est pas compliqué, ça se décolle sans problème parce que le sulfu, le papier sulfurisé, donc le papier que tu mets au four tout bêtement pour cuire ta bouffe, il est légèrement lubrifié, donc il est facile à décoller. Ah, c'est pas lubrifié, David. Tu sais c'est que quoi alors ouais. C'est quoi? J'ai failli entendre. C'est pas lubrifié. Il est pas lubrifié? Non. C'est siliconé. Ah, excuse-moi alors. Et alors, tu vois, on a notre boulangiste qui nous dit c'est siliconé et pas lubrifié.
Non, c'est vrai. Oui, non, mais je là. te crois, t'inquiète. Hein. Oui, parce que avant qu'ils disent c'est le truc pour cuire ta bouffe, je veux pas faire le mec qui entend pas trop, mais j'ai entendu truc, c'est le truc pour faire cuire ta touffe. Après, t'as dit c'est bien lubrifié, j'ai fait mais what, c'est quoi ce cut hein. J'ai rien dit, mais voilà quoi. Donc à ce niveau-là, j'ai voulu le déchirer encore un petit peu parce que j'avais envie d'abîmer. Donc tu vois, là, je remets quelques petits coups de scalpel, histoire de le déchirer à droite à gauche, enfin à droite à gauche, surtout à un endroit en fait. Mais voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, bah, j'ai collé le drapeau sur le mât. Avec la bonne vieille colle à bois, tu laisses sécher une bonne journée et c'est bon, ça tient, t'es tranquille, ça bougera pas. Ensuite, avant la fameuse étape de peinture, le problème de la colle à bois, c'est que la colle à bois avec l'humidité, elle va ramollir. Donc je l'ai verni, donc tu vas avoir l'étape de vernis et qu'en fait, j'ai répété peut-être 4 ou 5 fois quand même pour que ce soit bien étanche. Mais tu fais un bon vernis des deux côtés et après, bah, on n'a plus qu'à attaquer la couche de peinture. Et après, t'as mis comment le logo dessus? Bah justement, là j'y viens justement, tu vois. Donc maintenant, bah comme tu as pu voir, je vais mettre un logo dessus. Donc pour mon logo, en fait, c'est simple. J'ai acheté du papier à décalcomanie et j'ai transféré le décalcomanie sur le drapeau, tout simplement. Alors après, c'est peut-être à voir en fonction des marques de papier, de genre de papier. Mais le papier que j'ai, le mien, il passe à l'imprimante normale. J'ai imprimé comme n'importe quel papier. Mais le truc, c'est que il a fallu que je vernisse le papier avant de le passer dans l'eau pour le transférer dans sur le drapeau, tout simplement. Et j'ai essayé de le faire sans le passer au vernis. Et ouais, non, faut pas faire sans le vernis. C'est pas bien. C'est vrai que tu mettes le lien des trucs ça, parce que c'est intéressant le papier décalco. Bah ça sera ça sera dans la description de la vidéo. Et une fois que tu as bien glissé ton logo à sa place, bah tu prends un coton-tige et tu retires l'excédent d'eau pour qu'il accroche plus vite tout simplement parce que c'est au séchage qui va coller dessus tout bêtement. Ensuite, l'étape suivante, bah à l'ancienne, j'ai fait un bon petit weathering. Donc, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos, mais avec en diluant à l'essence F ou White Spirit et avec des peintures énamel. Et ensuite un bon coup de vernis mat pour matifier l'ensemble. Avec un gars qui baille chez nous d'ailleurs. Hein. Désolé. Normal, parce que il est en live mais il se fait chier les gars. Je l'invite mais il se fait chier bordel. Non mais c'est pas ça. Mais je merci de ton invitation. C'est parce que toutes les étapes je les connais, c'est pour ça. Moi j'attends de pouvoir placer un petit bisou ou tu vois quoi. Hein. T'as la chance, j'arrive sur la fin donc après tu pourras enchaîner sur ce que tu veux.
Et puis voilà, t'as plus qu'à admirer les résultats de ton travail. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Ah bah non, maintenant ça vous de réagir d'ailleurs. Donc, messieurs, réagissez si ça vous tente. Non. C'est à vous que je parle. Bah vas-y Damien, tu l'as la main. Question drapeau, il y a aussi d'autres façons de faire. JC, il en a une autre qu'il pourra donner après. Tout bêtement, juste avec de la carte plastique, la thermoformer, ça veut dire la chauffer pour lui donner les formes qu'on veut. Et vous pouvez aussi en faire un étendard ou un drapeau comme ça. Moi, je l'ai déjà fait pour un petit socle Festenite avec Jeanne d'Arc dessus, où j'ai recréé tout l'étendard de Jeanne d'Arc, que vous pouvez retrouver sur ma page si vous voulez le voir. Bon, du coup, j'en profite pour lire tous les commentaires, moi, pendant ce temps-là. Non, c'est pas la les carte drapeaux, plastique. comment je l'ai fait? Je l'ai fait avec de la DAS, moi. Je l'ai fait entièrement de la DAS. Et je leur donne la forme comme ça, justement. C'est ça l'avantage. C'est que... Alors, ce qui est chiant, c'est que ça met plus de temps à durcir. Mais par contre, vous pouvez travailler déjà plus les volumes, puisque c'est de la pâte à modeler autodurcissante. Et pour revenir sur la façon dont David faisait les mouvements du drapeau, moi, je m'amuse à coller, par exemple, ça, ou des stylos, ou tout ce qui me tombe sous la main, pour justement donner tous ces volumes-là au drapeau. Et puis après, je dépeins à l'aéro, je fais un pochoir s'il faut. Des calcos, j'ai jamais tenté. Faudrait que j'essaye. Je sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Donc comme d'habitude, tu partages, tu likes et tu fais tout ce que tu as à faire. Je remercie tout le monde d'avoir été présent, surtout Eddy qui a été le plus utile dans cette vidéo, hein, comme à chaque fois. Comme d'habitude. Donc voilà. Donc un grand merci quand même à tout le monde d'avoir été présent. Et puis moi je vous dis au revoir et à la prochaine et je leur laisse le mot de la fin. Allez, bisous. Pour Cocobéco, nuage magique. Ta-na-na-na-na. Appliquez-vous, hein. 3, 2, 1. Yo, Putain, y'a personne qui est en synchro, ouais. Sérieux. yo, Je sais même pas si je suis dans le timing, mais moi j'ai c'est en retard. Non, on l'a refait. Quand on dit sous ton écran, on a besoin de voir ton cul, hein. j'entends Mon cul, c'est mon dos. HD3, ça passera. Allez, Eddy. Alors, on l'a refait. Bah oui. Bah non, on se cache pour le plaisir. Putain. Pour le plaisir. Sauf que les mecs, moi je me suis planté. Je regardais pas la bonne caméra. Ah mais Chine, on te voit encore. Moi aussi. Yo, S'il vous plaît. tu dis quoi? Un pain dans la gueule ou une gueulatine? Et Eddy, il a répondu quoi? Il m'a dit, alors il a rigolé, et après il a dit, ouais, ça nous arrive, nous on dit une gueulatine. Voilà. Le gars qui est complètement de mauvaise foi, on est bien d'accord. Ouais. Et surtout que dès que tu as sorti ça, la question était... Ah bah la question, j'ai répondu, mon gars. Il y a pas photo, hein. Bon. Allez. Parce que la colle à bois, elle ramollit avec l'eau, et au bout d'un moment, elle colle plus. C'est justement à cause de ça que le bout des pinceaux se barre. Ça ramollit, ça colle plus. On est où là? Chez toi, vu ton âge, on est chez toi. Et on est plus sur la chaîne à Coco, on est sur la chaîne à Rococo. Et le pire, c'est que quand c'est dur, c'est vraiment dur, quoi. Ah Ouais, c'est comme moi. C'est comme moi, c'est dur. Des fois, c'est dur, mais mou. Tu vois, c'est. On appelle ça une mimole. Voilà. Oui, c'est demi-molle. J'ai adoré son conseil, hein. Surtout. Ah ouais, grave.
Ouais. Et tu sais, quand il a parlé de. Tu sais, Ouais. c'était top. Ah, mais Hey. grave. Il m'a conseillé une boulangerie, une tuerie. Voilà. Et j'ai vu qu'il voulait faire de la promotion pour des. Comment dire de la vaseline, tu sais, pour là. Ah, Mais, oui. voilà. 3, 2, 1. Attends. Oui. Et quoi? Moi, tu veux attendre. Allez, bisous. Ah oui, allez, bisous. On recommence à cause d'Eddie. Allez, bonsoir. Ah merde, putain. 3, Allez. 2, 1. Allez. Allez, bisous. Ah non, mais merde, j'ai oublié. Putain, mais merde. Il y a un. 3, 2, 1. Allez, bisous. Allez, bisous. Ça me fait Attends, peur. commence. Attends. On va pas y arriver. Il en peut plus. N'empêche que Charles t'auras fait fort. Après le whisky coca dissimulé dans la bouteille de coca, maintenant le jet 27 dissimulé dans le verre de vente. Allez, 3, 2, 1. Allez, Allez, bisous. putain, on va y la arriver. première. C'est bon. Il a fait ça, je sais. Attends, faut qu'on la refasse quand même. Bon, ok, allez, sérieux. 3. Attends. Attends. Faut pas que je te regarde, faut que je regarde Eddie. Ah, je peux me cacher si tu veux. marquerai pas. 3, 2, 1. Allez. Allez, bisous. Putain, c'est en retard à chaque fois. Eh, tu sais ce que tu fais? Tu gardes la première sans Eddie et c'est pas grave. Allez, 3, 2, 1. Allez, Allez. Attends, je crois qu'on a perdu. Ah, ça y est, il est revenu. On avait perdu, délire à un moment. 3, 2, 1. Allez, Bisous. bisous. Parfait, là, elle est bonne. Ah putain, c'était.